L'indicateur le plus simple du monde, on était aujourd'hui le mardi 16 juin 2026. Je n'ai besoin de pas grand chose, je suis sur le Nasdaq en graphique 5 minutes. Il est 15h20 sur la bougie. Qu'est-ce que je vais allumer? J'allume toujours mon Turtles Time Session. Pourquoi? Parce que ça me permet un petit peu d'avoir un regard sur ce qui s'est passé sur Asia, sur Londres et tout. J'aime bien, puis quand je fais mes backtests aussi, c'est très pratique de se situer rapidement dans le temps sur une journée plutôt que de regarder les heures en bas. Donc je sais que le bleu déjà c'est l'après-midi, le gris c'est le matin et le vert ou le rose, puisque l'Asia si long qu'il est haussier ou baissier, j'ai une couleur différente. Mais on s'en fout, c'est pas le propos du jour. Et donc du coup, qu'est-ce que je mets en route? Le Turtle Side, c'est l'indicateur que vous aurez sur la Turtles Academy si vous nous rejoignez. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe le matin à 8h55 et l'après-midi à 15h20. Donc je clique et à 15h25, non, c'était ici, voilà. J'ai donc le niveau des acheteurs et des vendeurs. Avec TurtleSide, c'est cet indicateur qui me donne le niveau des acheteurs et des vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce niveau? C'est très simple. On va prendre toc 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 ici, voilà. Prendre une flèche, toc, voilà. Ici, qu'est-ce qui va se passer? En fait, au niveau des 30 863, on a les vendeurs qui vont vouloir pousser. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent les vendeurs? Ils veulent vendre. Donc, si les vendeurs gagnent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pousser vers le bas. Tout le monde est d'accord avec ça. J'imagine, il n'y a pas de souci. Si maintenant, ce sont les acheteurs qui gagnent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire monter le prix. Donc, le prix va monter. Donc, si les acheteurs poussent, ici, en fait, j'ai le niveau des vendeurs. C'est là où les vendeurs doivent intervenir. C'est ce que va calculer à 30 863.25, c'est précis. C'est ce que va calculer TurtleSide, c'est où les vendeurs sont susceptibles de rentrer. Et donc, du coup, si les vendeurs ne rentrent pas et que ça commence à décaler par le haut, eh bien, je vais chercher des achats, vous l'aurez bien compris. Si les vendeurs poussent et marquent un but, on va le voir comme un terrain de foot, l'espace entre le rouge et le bleu, imaginez un terrain de foot. Si les vendeurs marquent un but aux acheteurs et qu'on commence à décaler, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des ventes. D'accord? C'est ultra simple. Pas de moyenne mobile, pas de RSI, pas d'MACD, de stochastique, de Ishimoku, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de savoir qui est-ce qui domine. Est-ce que ce sont les vendeurs qui dominent? Est-ce que ce sont les acheteurs qui dominent? C'est quand même simple. C'est ultra simple. Et après, avec votre stratégie, je prétends pas refaire le monde du trading, vous avez une stratégie que vous aimez certainement bien, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, mais par contre, vous allez l'utiliser dans le bon sens. C'est-à-dire que sous les 30 800, vous chercherez à rentrer à la vente, vous chercherez des points d'entrée vendeurs. Et si on est au-dessus de 30 863, vous cherchez des points d'entrée acheteurs. D'accord ? Donc, on a ça qui ouvre, on va faire avance rapide et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois que le niveau les acheteurs ont tenté de pousser, les vendeurs ont tenu, tu vois, c'est vraiment un niveau qui est assez intéressant. Donc, je vais remettre, parce qu'en fait, le niveau s'éteint à 22h45. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu vois que ça a tenté. Donc, tu vois à quel point c'est précis quand même. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Le niveau a tenu. Ce sont donc les vendeurs qui ont poussé le ballon, qui ont marqué donc aux acheteurs. Donc, ça veut dire que les acheteurs sont éliminés. Et tu vois que dans ce marché, eh ben, si tu cherchais des ventes, tu avais plus de chances de gagner, de faire de l'argent, que si tu cherchais des achats. Alors, bien évidemment, il y a toujours des pullbacks. Mais tu as quand même un grand danger qu'à un moment donné, ça reparte. Et si tu es dans le mauvais sens, eh ben, ça va piquer fort parce que les accélérations sont quand même plus rapides quand ça repart dans le sens initial que quand ça fait pullback. Donc,
Voilà l'idée, le principe même de cet indicateur. C'est pourquoi je dis que c'est l'indicateur le plus simple du monde. D'ailleurs, ce n'est même pas un indicateur, ce sont des niveaux de prix. D'accord ? On peut regarder maintenant aujourd'hui, donc sur cette journée du 16 juin 2026, qu'est-ce que nous a donné le Dow Jones ? Ça, c'était le Nasdaq. Donc, je vais cliquer sur le Dow Jones, qui est ici. Le Dow Jones, qu'est-ce que je vois à 15h30 ? Regarde, on voit que le niveau est assez serré, mais je sais ici que si les acheteurs dépassent les vendeurs, eh bien, je vais chercher des achats, je ne vais pas chercher des ventes. Ce sont des niveaux, c'est même pas un indicateur. Et regarde, malheur à toi si tu cherches des ventes dans ce marché. C'est assez invraisemblable. Il n'y avait pas de vente. Alors, bien évidemment, il y a des pullbacks. Oui, il y a des ventes à prendre, mais c'est super dangereux. Il vaut mieux essayer de trouver avec une stratégie, celle que tu préfères, des achats pour rentrer dans ce marché et profiter des belles poussées. Donc ça, c'était sur le Dow Jones. On peut regarder, pourquoi pas, maintenant, le gold. Allons nous placer sur le gold et voyons qu'est-ce qui s'est passé. Le gold, tu vois qu'à 15h30, ce sont les vendeurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand il y a de l'espace entre les deux. Parce que quand il y a de l'espace entre les deux, il va pouvoir y avoir ping-pong un petit peu. Et là, c'est super intéressant parce qu'on voit que à 15h30, quand les marchés ouvrent, eh ben, ça pousse, ça fait du pullback et regarde un petit peu le niveau, comment il tient. Ça ne passe pas. Et donc, ils vont pousser, ils vont vers les acheteurs. Et là encore, regarde, c'est à 16h30. 16h30, une bougie sur un truc qui s'est allumé à 15h25. Et pourtant, à 16h30, le niveau des 4316 tient et le ballon repart en direction opposée au niveau des vendeurs. Et regarde où est-ce que ça réagit. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un indicateur qui est superbe parce qu'il va te dire dans quel sens trader. C'est-à-dire que quand tu vois que ça commence à décaler vers le bas, eh bien tu cherches des ventes. Et puis à un moment donné, si tu vois que ça réagit, que ça passe pas au niveau des acheteurs et que ça veut pas marquer un but, ça veut dire qu'ici le niveau des acheteurs tient et ça renvoie le ballon de l'autre côté. Donc ça, c'était pour le gold. On peut regarder, pourquoi pas, le CAC 40. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40 ? Eh bien, regarde, le CAC 40, on n'a même pas de niveau de vendeur. Ça veut dire que l'indicateur te dit qu'il n'y a que des acheteurs là-dedans. Donc ça veut dire que tant tu es au-dessus de ce niveau, tu cherches des achats. Et regarde, ce ne sont que des achats. Effectivement, les vendeurs n'ont jamais repris le relais. Ça n'a été que des achats sur pullback, sans arrêt. Donc le gros du mouvement a surtout été ce matin. Mais tu vois que quand le prix revenait sur certains niveaux, alors après ce sont tes propres analyses du marché, mais tu vois que si tu tentais des achats sur pullback, eh bien tu gagnais de l'argent. Il valait mieux éviter de chercher des ventes. On va regarder un petit peu le Bitcoin. Toc. Bien là, regarde. À 15h30, on voit que les vendeurs poussent le marché. D'accord ? Ça marque un but. On voit que ça essaye de remonter, les acheteurs essayent de prendre le relais, mais le relais n'est pas pris, et tu regardes que le Bitcoin, c'était des ventes. Et regarde ici, 20h05, c'est un niveau qui est donné à 15h25. Regarde où est-ce que ça rejette. Voilà, c'est pour te dire que ce que j'ai créé, c'est quand même sympa, c'est pas un truc au hasard. Et ça sur tous les actifs. On va regarder le GBP USD. Toc. Voilà. Donc à 15h30, on pousse à la vente. Ça ne passe pas. Les acheteurs prennent le relais, donc on ne pouvait pas savoir. Hein, donc tu auras peut-être tenté une vente à un moment donné. Tu finiras BE ou en légère perte. Mais regarde après ici, quand enfin les acheteurs prennent le dessus. Donc on passe le niveau des vendeurs et qu'ici il n'y a plus de vendeurs pour réagir. Tu vois, ça casse franchement, ça accélère. Eh bien c'est terminé, ça veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs susceptibles de venir t'embêter. Et avec ta stratégie, tu rentres, tu cherches à te placer à l'achat et tu vois que sur la livre dollar, eh bien tu fais de l'argent, beaucoup d'argent même, sur des achats.
On va regarder l'USD Japaï. Paf, eh bien pareil, 15h30, regarde, des achats, des achats, des achats, des achats. Et même quand on revient au niveau de l'open, des achats, ça repaye. Donc à présent, on va regarder l'euro USD. L'euro USD, tu vois à l'open, regarde ce qui se passe. Donc un indicateur, hein, je te rappelle, qui s'allume à 15h25. Tiens. Je veux te montrer parce que sur les réseaux sociaux, ça tacle en me disant que j'ai fait ça avec des moyennes mobiles. D'accord, ok, des moyennes mobiles. Donc il est 15h20. Alors attends, on va même aller là. Hop, voilà. Donc ça y est, il est 15h20. C'est la bougie 15h20. Enfin, jusqu'à 25. Donc au démarrage à 25, tu vas avoir les niveaux qui vont s'afficher. Hop, voilà. Et là, tu as les niveaux qui s'affichent. Et donc, tu te dis, j'attends de voir sur un niveau comment ça va réagir. Donc là, éventuellement, tu te dis, ce sont les acheteurs qui gagnent. Visiblement, ça ne passe pas. Et voilà. Et tu vois que finalement, tu tentes, tu te fais stopper. Tu tentes une vente, ça passe. Après, tu tentes un achat, tu vois, regarde les niveaux. Ici, ce niveau-là à 16h05 bloque et il rebloque à nouveau à 16h30. Et là, ça casse. Donc j'arrête puisque après il va s'éteindre. Il s'éteint à 22h45. Mais regarde, le niveau est cassé. Et regarde, le niveau qui est donné à 15h25 réagit au point près à 17h10. D'accord ? Je n'invente rien. C'est quand même un indicateur qui est extrêmement puissant. D'accord ? On va regarder sur le DAX, qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui. Hop. Donc 15h30, ce sont les vendeurs qui poussent. Et tu vois que même les acheteurs ne gagnent pas. Donc tu pouvais te placer à la vente, rentrer sur pullback. Tu vois que ça poussait, ça poussait, ça poussait. Donc à un moment donné, tu pouvais tenter des ventes. On va regarder le SP500 pour terminer cette vidéo. Et voilà. Et tu vois que le SP500, regarde, ce sont des ventes, ce sont des vendeurs qui gagnent. À chaque fois qu'on revient, ce sont les vendeurs qui poussent. Mais regarde la précision du niveau ici encore à 18h10, à 18h20. Ça s'arrête pas n'importe où. C'est quand même assez impressionnant les niveaux qui sont donnés. Donc on peut s'y fier, on peut s'y baser. Alors bien évidemment, c'est pas le Saint Graal. Il faut utiliser une stratégie. C'est pas un bouton clic, achat, vente dès qu'il se passe quelque chose. Tu utilises une stratégie, tu attends une confirmation, des pullbacks sur du 1 minute, etc. Tu peux utiliser du ICT en 1 minute, pourquoi pas. Avec un pullback sur FVG, bam, et puis tu rentres. Mais le truc est quand même extrêmement puissant et il marche sur toutes les unités de temps. C'est-à-dire que là, tu vois, on a 7618, 7622. Si je vais sur du 30 minutes parce que je veux prendre des décisions en 30 minutes, j'ai toujours le même niveau. 7618, 7622, quoi qu'il en soit. Si je veux justement me dire, tiens, je vais essayer du ICT en 1 minute. Donc là, tu vois par exemple ici, les vendeurs gagnent. On a une FVG qui pousse. Regarde dans quoi on revient. On revient dans la FVG. Tu utilises du ICT, tu tapes la vente ici et bim, on y va. Là, regarde ici, ça pousse. T'attends qu'il y ait une FVG. Regarde, ça retrace dans la FVG. Tu viens, tu te places, tu sais que c'est les vendeurs. Et ben voilà, ça gagne. Regarde ici, hop. Ça pousse, les vendeurs poussent, on revient ici dans une FVG, on revient sur le niveau, ça retrace, c'est des ventes. Ici, il y avait une FVG, le truc qui part. Hop, à un moment donné, regarde dans quoi il revient, bim, et tu fais des super ventes. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu viens nous rejoindre dans la Turtles Academy. Tu vas donc sur l'onglet turtlesacademy.com, tu vas sur l'onglet abonnement. Hop, voilà. Tu as deux niveaux d'abonnement, donc l'abonnement indicateur et l'abonnement pour venir au live avec moi tous les jours à 15h15. On fait un plan et on l'applique
Et bien évidemment, on utilise TurtleSight. Donc oui, effectivement, cet indicateur est tellement puissant qu'il n'est pas dans d'autres indicateurs que je propose, il est dans les indicateurs qui m'accompagnent moi en live. Donc 2,96 € par jour. Les Turtles qui sont avec moi tous les jours font 180, 200, 250, 300 $ tous les jours. Donc en théorie, si tu appliques, si tu suis, ça marche, c'est largement remboursé. C'est le prix de 2 cafés. Donc je pense que c'est tout à fait abordable. Au plaisir de te retrouver demain dans la Turtles Academy. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Ciao, ciao.